vous souhaite la bienvenue dans notre hite à Samia Richini. Dans cette hite, nous sommes en train d'élever la chenille Samia Richini. Cette chenille mange actuellement les feuilles de manioc. Et dans un prochain programme d'élevage, elle va manger les ricins, une plante qui n'est pas alimentaire. Et cette chenille, comme vous voyez, notre agronome apporte des feuilles de manioc et ça consomme au moins 3 fois par jour. On doit renouveler les maniocs, matin, midi, soir. Et c'est une chenille bien domestiquée qui ne peut vivre qu'avec une assistance humaine. C'est l'homme qui doit s'en occuper. C'est une chenille complètement domestiquée. Et nous pourrions faire plusieurs productions au courant de l'année. Dans ces lits de nourrissement, nous avons environ 2000 chenilles qui sont maintenant vers la fin des derniers stades. Ce sont des L5 bientôt. Et ces chenilles, beaucoup sont déjà dans les processus de former les chrysalides. Ils construisent leurs chambres où ils vont faire des chrysalides. C'est des chambres de soie, c'est des cocons dans lesquels ils vont former. Voilà ici, la chenille a déjà formé sa chambre de fils de soie dans lesquels elle se transforme en chrysalide. Alors ici, nous pourrions maintenant, je vous invite à aller visiter notre laboratoire d'élevage des chenilles. Et notre hite Samia est construit en matériaux locaux. Il y a un peu de paille, un peu de stick avec des rameaux de palmiers. C'est un moyen très simple à la portée de la population. Parce que nous voulons que cette chenille soit élevée dans les villages. Et chaque famille peut avoir sa hite à Samia. Et maintenant, nous sommes devant notre laboratoire où sont pris en charge les chenilles qui viennent de la population. Ah, il y a un enfant qui est déjà là. Et en qui on camion? Bis. Bis. En qui on m'a baki? Moussaf. Ah, et midi, hein? Ah, ok. Maintenant, alors, notre agronome va prendre cette chenille en charge pour qu'il soit enregistré dans notre tableau où sont prises en charge toutes les chenilles qui arrivent chez nous. 47, hein? Ah. 47. 47, c'est les numéros d'entrée nouveaux pour cette nouvelle chenille qui vient d'entrer dans notre laboratoire. Je crois que c'est une chenille qui doit avoir déjà fait demi. C'est possible. Donc ce sont des L3. Ils ont déjà fait demi, peut-être, comme c'est les safoutiers qui est la plante nourricière, alors c'est une chenille qui n'aura pas de problème de nourriture chez nous. Et ici, vous avez une étagère où nous avons plusieurs chenilles que la population des villages apporte au laboratoire. Dans cette première logis, il y a les Lobobounea fedusa que la population a apporté, une femme, et maintenant cette chenille mange sur acacia. Dans l'autre, c'est une chenille dont nous ne connaissons pas bien les noms, mais il mange sur Bridelia ferruginea. Et dans la troisième chambre, logette,
Nous avons ici Inanafe. Inanafe, c'est une chenille qui forme les chrysalides dans une enveloppe, fait des concons, et tout le monde, tous les chrysalides sont à l'intérieur. Cette chenille aussi mange Bridelia. Et ensuite, nous avons plusieurs logettes qui nous élevons les Imbrasia epimentea, un vinzu. Ici, ils mangent sur Alorena floribunda. Et les prochains mangent sur Ricynodendron et Deloti. Ce sont des chenilles qui ont déjà fait plusieurs mues dans ces laboratoires. Et nous avons la 4e loge. Il y a 6e, 7e loge. Alors il y a une chenille qui doit être probablement une Imbrasia petivieri bissou. Et nous avons toute la gamme. Il y a même des chenilles rares ici chez nous. Ça, c'est les Gonimbrasia zambesina, qui est déjà au dernier stade. Et ici en bas, c'est sur Fontumia. Et nous avons des Imbrasia epimentea, peut-être qui sont à la 3e mue. Ils sont regroupés dans un coin, ils mangent sur Fontumia africana. Et les principales chenilles sont ici. Et maintenant, je pense que dans notre labo, nous donnons une place importante à la chenille Samia richini. Ici, nous avons des lits de nourrissement où nous sélectionnons des individus pour la prochaine génération. Notre ami Arnold est en train de récolter des concons qui contiennent des chrysalides, parce que déjà dans notre lit, les chenilles sont au dernier stade. Et nous avons beaucoup de concons. Et voilà, ici nous avons plus de 600 qui sont récoltés régulièrement et nous avons un stock assez important. Nous avons déjà sexé plusieurs et nous avons dans cette logette, dans les 2 logettes ici, nous avons sélectionné les individus pour la prochaine génération. La première est venue avec notre ami Daniel, mais la 2e génération va sortir de notre élevage ici. Dans ces 2 chambres, dans cette chambre, il y a 20 femelles et 30 mâles. C'est la sélection des individus qui ont un poids élevé et qui ont une vitesse de développement très rapide. Alors là, nous attendons peut-être dans des semaines, il y aura les premières émergences des papillons. Et au-dessus de l'étage, nous avons stocké dans des bouteilles des chrysalides de plusieurs chenilles. Des Lobobunea sont là, des Imbrasia epimentea sont là, des Bunea alcinoe, plusieurs chrysalides sont stockés et nous attendons au fur et à mesure il y aura des émergences. Et parfois on se retrouve avec des échantillons de chenilles qui ne sont pas à maturité, qui n'ont pas fini de manger et nous les gardons dans des cages pour qu'ils puissent continuer à nourrir et à la fin ils peuvent entrer dans la phase des chrysalides. Ici, nous avons mis des Imbrasia récoltés dans les villages et ils sont dedans. Ils font déjà les chrysalides. Voilà, vous pourrez voir déjà, ils sont dedans. Bientôt, nous aurons des chrysalides ici. Et c'est très simple pour avoir des chrysalides. Nous utilisons feuilles sèches et nous gardons les larves des derniers stades. Et nous pourrions nourrir. Maintenant, on peut donner un peu de feuilles de manioc
aux larves parce que chaque fois, au moins 3 fois par jour, il faut apporter à manger. Sinon, nos chenilles vont mourir. Et pour qu'elles ne meurent pas, alors il y a beaucoup de manioc dans nos villages et nous pourrions nourrir nos chenilles matin, midi, soir. Et même à la nuit, nous devons passer vérifier s'ils n'ont pas épuisé les rations. Et voilà, dans notre labo, nous pourrions prendre en charge plus de 10 espèces de chenilles sont dans ces labos prises en charge. Et nous espérons que nous allons arriver à sélectionner les meilleurs individus pour que nous puissions les domestiquer. Nous pourrions poursuivre notre visite au palais des chenilles. Et le palais des chenilles est déjà bien construit. Et nous allons y arriver bientôt. C'est le palais des chenilles, c'est une logette avec des tôles et un moustiquaire autour. Et nous pourrions ici élever les chenilles des premiers et des deuxième stades. Et dans cette chambre, les plantes sont sur des pots et ils doivent être entretenus. Ici, nous avons plusieurs pieds de funtumia qui attendent des œufs ou des larves des premiers ou des deuxième stades. Et ils peuvent être élevés ici parce que les premiers et les deuxième stades ne consomment pas beaucoup. Et nous pouvons élever ça ici en toute sécurité. Et après cet élevage, nous pouvons transférer dans les arbres déjà préparés dans les villages. Et nous pourrions enfin maintenant visiter notre compostière qui se trouve à 20 mètres. C'est la compostière où nous pourrions prendre en charge les déchets de notre élevage pour produire du compost pour notre jardin de plantes à chenilles. Ça, c'est la compostière qui fonctionne avec plusieurs chambres. Et nous allons y mettre une toiture pour que l'eau de la pluie ne puisse pas gêner. Et tous les déchets des arbres, de la nourriture donnée aux chenilles, tous les excréments sont mis ici et sont compostés et on peut passer progressivement d'une chambre à l'autre et à la fin du processus, on a un compost qu'on peut utiliser pour fertiliser notre champ des arbres à chenilles. Nous allons visiter dans notre jardin une seule plante à chenilles. Il y en a plusieurs, comme vous le voyez, mais une seule où nous sommes en train d'élever les Imbrasia epimentea, parce que c'est une chenille qui est préférée dans notre milieu et nous sommes en train de les élever sur les arbres de notre jardin. Oh là là, voilà. Ça, c'est cet arbre de notre projet. Il est immatriculé SZPM 24. Et nous avons installé ici une colonie de Imbrasia epimentea. Maintenant, nous pensons que ces chenilles sont en fin de stade. Ils s'apprêtent probablement à descendre. Ils ont déjà fait 3 nids ici et je pense que bientôt ils vont descendre pour la nymphose. Et pour nous, ça nous permettra de suivre la dynamique de la population en prenant en charge les individus
au moment de la descente pour la nymphose, pour qu'il n'y ait pas de fuite, nous pourrions vérifier combien de chrysalides ils vont former après un mois quand ils sont entrés dans la terre. Comme ça, nous pourrions savoir, on a commencé avec 200 individus, combien de chrysalides se sont formés après 2 mois de vie sur un arbre dans la nature. Voilà un peu ces expériences que nous sommes en train de faire pour mieux comprendre le cycle de vie et la dynamique de la population des chenilles dans la nature.